message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Et le sujet de ce matin que je voudrais évoquer avec vous est celui-ci: combattre nos sentiments. Combattre nos sentiments. Car nos sentiments ne sont pas les sentiments de Dieu. Et si nous ne prenons pas garde aux sentiments qui provoquent les pensées, alors nous pouvons nous retrouver dans des difficultés. Il y a des chrétiens qui sont dans la dépression. Il y a des chrétiens qui vont jusqu'au suicide. Il y a des chrétiens qui sont dans des difficultés. Et toute l'œuvre du Saint-Esprit et toute l'œuvre de la parole de Dieu est là pour nous donner de l'espérance, de la joie, du courage, pour nous fortifier afin que les pensées de la chair disparaissent et qu'elles soient remplacées par les pensées de l'Esprit. Car les pensées de la chair sont inimitié de Dieu. Elles sont contre Dieu. Mais la pensée de l'Esprit, elle est la vie, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Elles s'accordent en harmonie. Et quand je doute, la pensée de Dieu me fait marcher dans l'assurance. Je doute, oui, mais j'ai de l'assurance. Donc je ne doute plus. Car j'ai l'assurance d'être dans les mains du Seigneur. Et quelles que soient mes décisions, quelles que soient mes pensées, le Seigneur sera toujours là pour nous accompagner. Et si quand même même tu te trompes dans ce que tu vas faire, le Seigneur sera toujours là pour te rattraper et pour te dire, voilà le chemin auquel tu dois marcher. Car il est un Père. Un père, dites-moi, vous avez tous des enfants. Est-ce que lorsque ton enfant tombe, tu le laisses par terre et tu le piétines? Ou est-ce que tu le ramasses et tu lui prends la main pour le conduire là où il voulait aller? Dieu est bon. Le Seigneur est fidèle. Combattre nos sentiments. Où naissent les sentiments? Ils naissent dans l'âme de l'être humain. Et ils sont créés par l'esprit de l'homme. C'est pour ça que l'esprit de l'homme doit être attaché à l'esprit de Dieu. Afin que les sentiments que l'âme reçoive ne soient pas les sentiments de l'esprit de l'homme, mais les sentiments de l'esprit de Dieu. Alors, en découlera toute notre marche. Et ce n'est pas sans peine. Jésus n'a pas dit que notre vie de croyant serait une vie qui va sur un long fleuve tranquille où il n'y aurait pas de combat, où il n'y aurait pas de difficultés, où il n'y aurait pas de sacrifice, où il n'y aurait pas d'épreuves. Mais il a promis, disant ceci à ses disciples avant de partir, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Je ne vous laisserai pas orphelins. Mais lorsque l'Esprit de vérité sera venu, alors il vous conduira dans toute la vérité. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous conduirai sur le bon chemin. La vie du croyant n'est pas de tout repos, il faut l'avouer. En effet,
Une des paroles de Jésus, reprenant l'ensemble du témoignage biblique, nous conduit à nous interroger, à constater et à répondre de manière claire et concise aux actions de l'esprit de l'homme sur nos âmes. Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, Prince de la vie, nous enseigne la chose suivante, qui, si mal comprise, peut conduire l'homme à des hérésies les plus débordantes qu'elles soient. Écoute, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis les évangiles, quand tu lis ce que Jésus te dit, il faut qu'à un moment donné, tu constates les choses sous le regard de l'esprit de Dieu, mais non pas sous l'esprit de l'homme. Parce qu'en faisant ces choses, Jésus dit, Paul le dit par l'esprit de Jésus, et il dit ceci, la lettre tue, mais l'esprit, lui, il vivifie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les détracteurs de la Bible l'ont bien compris et s'en saisissent, puisqu'ils n'ont pas l'intelligence qui vient de Dieu, ils n'ont pas la sagesse qui vient de Dieu, ils n'ont pas d'amour parce que leur cœur est endurci, il est donc sans vie, le cœur de ces hommes sont destitués de tout sentiment divin et de ce fait ne peuvent pas comprendre les portées spirituelles de notre souverain créateur. Et ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas la peine de leur expliquer, car la pensée de Dieu est contre l'esprit de l'homme. Et tant que Jésus n'a pas ôté le voile de leurs yeux, à l'image de Paul, dont les écailles sont tombées de leurs yeux, alors tu ne peux pas comprendre ce qui se trouve écrit dans la Bible. Si tu commences à chercher par ton intelligence, si tu commences à chercher par ta science humaine, alors tu vas te casser les dents. Tu ne vas pas comprendre quel message Jésus a voulu faire passer à son peuple. Car il est écrit que les disciples posent la question, lorsque Jésus va faire des paraboles, il va leur dire, mais que veut dire ces choses? Alors Jésus leur explique les paraboles. Ceux qui comprennent, comprennent, et il leur dit, bienheureux es-tu, car ce n'est pas la chair et le sang qui vous ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole. De la même manière que lorsque Philippe va prêcher en esprit à l'Éthiopien et qu'il va le voir en train de lire le livre d'Ésaïe 53, il va lui dire, quelle question lui pose? Comprends-tu ce que tu lis? Si je vous prêche ces choses, c'est que moi-même, on m'a posé les questions. Mon père, par exemple, est venu me dire ceci. Pourquoi Jésus dit, Matthieu 10, versets 34 à 42, les choses suivantes? Matthieu 10, 34 à 42. Pour ceux qui ont pris leur Bible, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à suivre avec moi. Matthieu 10, 34 à 42. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Mon père il me dit, tu vois, Jésus c'est un terroriste. Il dit qu'il lui-même, il dit qu'il n'est pas venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Celui qui l'aura perdue pour l'amour de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit.
Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense d'un prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra la récompense d'un juste. Et celui qui aura donné à boire à seulement une coupe d'eau froide, à l'un de ses petits, en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Jésus dit, mais je ne suis pas venu apporter la paix. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu fais une rencontre avec le Seigneur, alors tes pensées changent. Des ténèbres que tu étais et dans lesquelles tu marchais au rythme du train de ce monde, alors la lumière vient éclairer tes ténèbres, les ténèbres s'en vont, et tu vois que ce que font les autres n'est plus juste. Et les autres voient que ce que tu pratiques n'est plus la même chose qu'eux. En cela, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. La conversion, la marche dans la sanctification, la marche mise à part avec le Seigneur va automatiquement créer en l'autre qui ne connaît pas le Seigneur une question de division. Ton père sera divisé avec toi, ta mère sera divisée avec sa fille, avec ta belle-mère, parce que les pensées du cœur ne sont plus les mêmes que ceux de tes proches. En effet, lorsque nous rencontrons Yeshua HaMashiach, le Messie d'Israël, nos vies changent. Ce qui était passé est passé, les traditions, le train de vie, la pensée païenne, le sens de la vie sans Torah, sans lumière, devient tout à coup obscur. Sans vie et la vie d'Hachem, devient tout obscur, sans la vie et la vie d'Hachem nous reconstruit, dans la vie, il y a la vie d'Hachem qui nous reconstruit peu à peu, pas à pas, dans la douleur, dans l'abandon, à la vie d'en haut, avec de grands combats qui pour tous se situent au niveau de la vie de l'esprit de l'homme, conduisant les sentiments de l'âme, tantôt dans le bien, tantôt dans le mal. Le combat fait rage. D'une part, nous désirons être agréables à Dieu, celui qui nous a choisis, celui qui nous aime, celui qui nous dirige, et qui nous désire plus que tout. Et d'autre part, nous constatons que nous sommes soumis à une autre loi, celle du péché qui nous lie dans des sentiments humains auprès desquels le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à nous saisir, nous dévorer ou nous accuser et nous pousser dans l'éloignement de celui qui nous aime. C'est la conséquence. Et le diable, son rôle, c'est de te faire sentir indigne et de te pousser loin, loin, loin de la présence de Dieu. Comme ça, tu comprends, les pensées que tu vas avoir, elles seront injustes et elles vont te conduire à faire des bêtises. Elles peuvent te conduire dans la dépression. Elles peuvent te conduire dans toutes sortes de maladies. La Bible, au travers des hommes et de la vie qui la compose, qui nous ont transmis l'histoire, nous parle de sentiments contre lesquels, avec l'aide du Seigneur, nous devons combattre, car ils nous empêchent d'être libres et par conséquent de rentrer pleinement dans le plan divin qui nous a été donné à la croix, en offrande rédemptrice, lui le Fils de Dieu, ressuscité pour nous sauver, d'une part, mais aussi pour nous donner une réelle liberté qui existe, et ce, du dehors, qui existe, dans une réelle liberté qui excite ceux du dehors à la jalousie par les comportements excellents et différents de ceux du dedans. Et quand ta vie change, ceux du dehors disent, mais
Mais comment ça se fait que quand il y en a un qui te double, il te fait une queue de poisson, il freine devant toi, tu restes calme, tu vas pas t'enfader après lui, tu vas pas monter là, tu vas pas... comment ça se fait? Parce que la paix de Dieu est venue surpasser notre intelligence. Et je prends un exemple comme ceci. Parce que l'Écriture dit que la colère des hommes n'exécute pas la colère de Dieu, ne change, il vaut mieux se taire et remettre toutes choses entre les mains de Dieu et laisser Dieu agir à leur égard, car il nous demande de ne point juger, car de la manière dont nous jugerons, nous serons également jugés. Ainsi qu'il est écrit, je ferai miséricorde à celui qui fait miséricorde. Romains chapitre 12 nous donne une vision des sentiments du cœur de l'homme renouvelés en Jésus. Et regardez, reprenez Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est votre service intelligent. Car en faisant ces choses, c'est moi qui le rajoute, entre parenthèses, car en faisant ces choses, vous ne vous conformerez pas à ce siècle, mais vous seriez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qui convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de la foi qui nous a été répartie à chacun. Comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous sommes un corps en Christ, et chacun individuellement, membre des autres. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, nous prophétisons, selon le profession de la foi, soit le service, soit l'enseignement, que celui qui enseigne, soit celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité, celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement, celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Et là, Paul nous donne toute une série. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal. Tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à l'honneur aux autres. Quant à l'activité, pas paresseux, fervent en esprit, servant le Seigneur. Réjouissant dans les patient dans les tribulations, persévérant dans la prière, subvenant aux nécessités des saints, vous appliquant à l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayant les uns et les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant personne mal pour le mal, vous posant ce qui est honnête devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes. Ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à la vengeance, je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quel programme! Mais quel programme! Avant d'en arriver là, écoute, il va falloir que le Seigneur, il rabote et il rabote encore les choses de ton cœur, mon frère, ma sœur. Pourtant, c'est le but. Parce que de la même manière que Paul l'écrit, Jésus l'a vécu. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi.
alors nous avons du chemin. Parce que nous sommes les premiers à rendre, il faut le dire. Œil pour œil, dent pour dent. Comment ah ben oui, attends. Tu es le premier, tu es le premier. Écoute, je vais te dire, simple. Tu vas sur Internet, tu te fais escroquer. Tu es le premier à aller porter plainte. Le premier à aller crier, alors que tu devrais dire, Seigneur, rends-moi justice. Rends-moi justice. Et tu t'engages dans des procédures qui te coûtent de l'argent, qui te coûtent du temps, alors que si ton réflexe avait été de remercier le Seigneur et de dire, Seigneur, je sais maintenant que toi tu vas agir maintenant, le problème, il serait réglé peut-être aussi plus rapidement que si tu le cherchais à résoudre les problèmes par tes propres moyens. Mais nous avons été inculqués dans ces choses. Toute notre vie, elle ne dépend que de ce monde, il faut le dire. Des fois nous avons la foi, des fois nous l'avons un peu moins, des fois on est en haut, des fois on est au milieu, des fois on est en bas, des fois... Mais le Seigneur nous dit non, il faut que tu regardes les yeux fixés vers toi, on l'a chanté, les yeux fixés vers toi, j'oublie mes problèmes autour de moi. Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer mon roi. Ah oui, mais attends, je me suis fait avoir, c'est pas juste, il m'a pris mon argent. Qu'est-ce que c'est ces choses? Je me rappelle de mon frère Francis qui s'est fait opérer, qui a été victime d'une erreur médicale. Il aurait pu porter plainte. Il aurait pu faire aller chercher des avocats, faire... Non. Il avait des problèmes avec sa mutuelle. Non. Il a laissé Dieu agir. Et vous savez quoi? Les gens qui ont fait ça, en paieront le prix. Ils seront jugés par Dieu. Les gens qui font du mal sur cette terre seront jugés par Dieu. Et toi, ne te mets pas en défaut devant le Seigneur. Ne dis pas, je veux que la justice, elle s'accomplisse maintenant et tout de suite. Mais au contraire, le Seigneur te dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant ces choses, écoute Jésus ce qu'il dit, en faisant ces choses, ils s'amassent eux-mêmes, des charbons de feu sur leur tête. La justice de Dieu qui va tomber sur eux. Pas maintenant, mais quand ils seront jugés. Il est clair que l'apôtre ici nous montre la voie de l'excellence. Une voie d'excellence consacrée à celle d'en haut, rayonnant sur le chemin de cette terre de ténèbres, donnant la lumière du Messie sur la terre, face à l'indifférence et l'égocentrisme, de la majorité de ce monde. Il est clair que les sentiments de la vie de Paul sont complètement transformés, sont complètement changés. Lui qui persécutait l'Église, aujourd'hui, non. Soyez hospitaliers. Manifestez les sentiments de Dieu. Tous tes sentiments changent. Tu passais devant un pauvre sans aller lui parler. Je ne te parle pas de lui donner, je te parle simplement de lui parler, de savoir ce qui s'est passé dans sa vie, de prendre un petit peu de son fardeau sur tes épaules et de les présenter devant le Seigneur en disant, Seigneur, fais justice à ce pauvre, fais justice à ce malheureux, fais justice, Seigneur, à cet enfant qui est à toi, que toi tu as enfanté, qui est descendu sur terre et qui a besoin de te rencontrer, qui a besoin de te voir, qui a besoin de te toucher, qui a besoin de te connaître. Désormais, tu passes à côté de lui
et tu le prends dans tes bras. Il sent mauvais, tu lui laves les pieds. Tu l'aimes, tu le prends parce que tu le prends dans tes bras, parce que tu portes son fardeau. Un esprit de compassion t'anime, le même esprit que Jésus t'anime, le même esprit qui a animé Jésus sur terre. Jésus, là où il passait, il faisait du bien à tous ceux qui étaient autour de lui. Il faisait du bien aux pauvres, il faisait du bien aux malheureux, il faisait du bien aux délaissés, il faisait du bien aux clochards, il faisait du bien aux lépreux, il faisait du bien à tous les rejetés de la société. Et toi, alors que tu ne connaissais pas Jésus, tu passais à côté. Mais maintenant que tu le connais, alors tu le prends dans tes bras et tu l'aimes comme s'il était ton propre frère. Cet esprit de compassion qui t'anime n'est ni plus ni moins que l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Mais comment tu peux aimer celui qui sent mauvais? Comment tu peux aimer celui qui est là? C'est ce que les pharisiens disaient à Jésus. Lorsque la prostituée était au milieu, qui s'est jetée à ses pieds, qui a lavé avec ses larmes et ses cheveux les pieds du maître. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais quel est donc cet homme? Qu'est-ce qu'il lui répondit? Il lui dit, mais toi, quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as rien donné, tu ne m'as pas salué, mais elle s'est jetée à mes pieds. Avec ses cheveux et ses larmes, elle m'a lavé les pieds. On se souviendra de son acte. Toute la vie et pour l'éternité. On se souviendra d'elle. Et regardez aujourd'hui, on se souvient encore d'elle. À celui à qui il aura été peu pardonné, aimera peu. À celui à qui il aura été beaucoup pardonné, aimera beaucoup plus. Tes sentiments changent. De l'indifférence vient la compassion. C'est un des sentiments. Alors, j'ai relevé quelques sentiments par lesquels nous pourrions être confrontés. Je ne pense pas qu'on ait le temps de tous les faire, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas loin de 11, et peut-être viendra encore d'autres, mais le Seigneur donne en partie, n'est-ce pas? Car nous connaissons en partie. Mais il donne le nécessaire à son peuple. Alors le premier sentiment que j'ai pu remarquer, c'est le sentiment de peur. Ouh, j'ai peur. Je crains. Je suis anxieux. Et ces sentiments sont humains. Le sentiment de peur est un sentiment qui fait partie de l'être humain. Même Moïse, lorsqu'il fut devant le buisson ardent, quand il a vu ce buisson qui ne brûlait pas, il a dit « Ah là là, je me détourne, je ne veux pas voir !» Et pire encore, car c'est là que Moïse va recevoir l'injonction de Dieu, lui disant d'aller sauver son peuple. Hey, Moïse, tu sais Moïse, tu vas aller sauver ton peuple devant Pharaon. Tu vas aller faire sortir mon peuple d'Égypte. Moi, Moïse, je ne sais pas parler, je bégaye. T'inquiète pas, on va trouver des solutions. Exode 3, versets 1 à 15. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Sacrificateur de Madian, il emmena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu
au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Moïse, Moïse, et il lui répondit, me voici. Et Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une montagne sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, et dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens, et voici la mission. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les fils mon peuple d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu feras sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ayez Asher Ayez. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Alors, nous avons un autre passage qui nous parle de crainte et de peur. Les disciples, pendant la tempête, Marc 4, versets 35 à 41. En ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit, passons à l'autre rive. Et ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle comme il était. Et d'autres nacelles aussi étaient avec lui. Et il se lève un grand tourbillon sur le vent, et les vagues se jettent dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était lui à la poupe, dormant sur un oreiller, et ils le réveillèrent et lui disent, Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions? Et s'étant réveillé, il reprit le vent, et il dit à la mer, Fais silence, tais-toi. Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous craintifs? Comment n'avez-vous pas eu foi? Ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux, qui est donc celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent? Comment répondre à la peur? Lorsque tu te sens craintif, lorsque tu as des angoisses, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Alors écoute, le prophète Ésaïe nous dit ceci. Vous savez, les versets, il y en a plein, mais j'en prends un qui nous dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe dit ceci, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. Mais quelle joie! Mais quelle joie de servir un si grand Dieu qui nous dit,
par la bouche du prophète Ésaïe, ne crains point. Les oiseaux, est-ce qu'ils craignent? Les passereaux, est-ce qu'ils craignent? Ne valez-vous pas mieux que 2 passereaux, dira le Seigneur? Même votre tête, les cheveux sont tous comptés. Et un autre vecteur, afin de ne point craindre, il nous dit ceci: soyez amoureux de moi, car dans l'amour, il n'y a point de crainte. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ne crains point, mais crois seulement. C'est ce que Jésus disait au chef de la synagogue lorsque sa fille était morte. Comme l'homme parlait encore, il survint le chef de la synagogue, des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, écoute bien, quand on commence à venir t'accuser, quand on commence à venir te dire des choses, ne fais pas fi de ce qu'on te dit. Ne crains point, mais crois seulement. Sans tenir compte de ces paroles, il dit au chef de la synagogue: ne crains point, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant, il le saisit par la main et lui dit: Talitha koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Et ils furent un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et on donna à manger à la jeune fille. J'ai peur de ceci. J'ai peur de cela. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de tomber. J'ai peur d'oublier. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur. Ne crains point. Crois seulement. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ne crains point. Crois seulement. Je t'ai racheté par mon sang. J'ai fait de toi ma plus grande joie. La brebis qui était perdue, voici la brebis qui est égarée, elle était retrouvée. Ne crains point. Tu attends des promesses? J'ai peur que la promesse n'arrive pas. J'ai peur que ça ne se fasse pas. J'ai peur de... Crois seulement. C'est la même chose que lorsque Jésus va voir, vous vous souvenez cet épisode de Marc, j'aime bien Marc parce qu'il y a des épisodes qui sont quand même assez marquants. Lorsque, vous savez, les parents apportent l'enfant à Jésus en disant: mon fils, il est pris, un coup il va dans l'eau, un coup il va dans le feu, un coup il va dans l'eau, un coup il va dans le feu. Et le père, il ne sait plus comment faire. Il va voir Jésus, il va dire: mon fils est tourmenté par un démon. Viens au secours de mon incrédulité. Qu'est-ce qu'il lui dit? Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras les miracles. Ce qui empêche le miracle de Dieu, c'est notre incrédulité. Alors soyons le cœur ouvert, prêts à recevoir du Maître. Croyons simplement que tout est possible à celui qui croit.
Amen. J'entends pas. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net